Bonjour et bienvenue dans le podcast Persévérance, le podcast qui vous parle de la vie, du comportement, du cerveau, du pourquoi et du comment. Chaque semaine, je suis là pour vous donner les bonnes clés pour avoir la vie que vous méritez. Car je suis persuadée que chacun de nous a une lumière en fond de lui, il suffit juste de la découvrir. Et parfois, je reçois aussi des invités inspirants qui vous illuminent encore votre vie. Tout ça pour élever la conscience, vous motiver et vous donner toujours une dose de persévérance. Bienvenue à mon podcast Persévérance. Le plus grand obstacle à la réussite, c'est l'auto-sabotage. Hello tout le monde, bienvenue à vous dans un nouvel épisode du podcast Persévérance. Heureuse de vous retrouver encore une fois dans un nouvel épisode que je partage avec vous, dans lequel j'aborde un sujet qui évidemment parle à tout le monde et sans exception, parce que qui parmi nous n'a pas eu déjà une envie, une volonté de ne pas faire ce qu'il doit faire. Pourtant, il sait très bien que c'est bénéfique pour lui. Est-il possible vraiment de vouloir avancer mais s'auto-saboter en même temps ? Pourquoi cette question ? Alors, tu sais quoi ? Ça m'intrigue vraiment, ça me donne à réfléchir et un peu plus même, ça me rend dingue cette histoire de savoir qu'il y a des gens qui ont un grand potentiel mais qui restent les plus grands auto-saboteurs du siècle. Oh mon Dieu, ça me révolte. Je l'ai beaucoup vu honnêtement avec mes coachés, je l'ai vu aussi un peu dans mon entourage et je l'ai vu quelquefois dans certaines réactions chez des amis, avec des gens que je connais et tout de suite j'essaie un peu de comprendre pourquoi cette réaction en fait. Je sais que c'est bon pour moi mais je le fais pas. Je les vois évidemment en séance coaching, je le vois parfois un peu après aussi, après un long travail sur soi et après une bonne période, la personne elle essaie un peu de s'auto-saboter parce que évidemment il y a des chutes parfois et c'est normal, ça arrive parce que le travail sur soi doit être régulier dans la vie de l'être humain. Mais ce qui est important est que la personne comprend tout de suite qu'elle est en train justement de s'auto-saboter et c'est là où elle va arrêter de le faire parce qu'elle aura déjà fait un travail sur elle-même, elle aura déjà compris c'est quoi on va dire, ses réactions et ses réflexes qu'elle a. Donc tout de suite elle peut s'arrêter. Mais ce qui m'embête le plus, c'est vraiment ces gens qui s'auto-sabotent pendant toute une vie, pendant une longue période. Ils ratent des occasions, ils ratent des opportunités, ils ratent des moments en famille. Ils se font détester parfois par leur entourage, leurs enfants, par leurs parents, etc. Alors, il suffit de définir la période, évidemment, par laquelle on passe. La situation, juste après, elle se stabilise. Une fois, tu sais que la période elle est difficile, elle est compliquée, elle est délicate, et puis tu es en train justement d'avoir des réflexes d'auto-sabotage, tout de suite en fait tu prends les choses en main parce que tu as déjà fait un travail sur toi-même. Il suffit de comprendre un peu les rouages de cet auto-sabotage. Heureusement qu'on le fait en tout cas dans le coaching. Avant de te poser n'importe quelle question, si tu passes par une situation difficile aujourd'hui, si tu te sens perdu mais tu ne fais rien pour aller mieux, si parfois tu as l'impression que tu te détruis, vraiment, ça c'est un petit peu, on va dire les coulisses d'un enregistrement de podcast. En plein enregistrement, écoute, un appel qu'on reçoit, ça arrive et c'est normal, j'avais pas mis en silencieux mon téléphone. Alors je disais qu'avant de te poser n'importe quelle question, en fait, si tu passes par une période justement délicate, si tu as l'impression que tu sais ce qu'il faut mais tu le fais pas, si tu as l'impression aussi que tu te détruis doucement à petit feu, que tu ne fais pas vraiment les choses qui vont te faire avancer ou te procurer un certain plaisir ou juste t'aimer et être en cohérence avec toi-même, aujourd'hui, je t'apporte déjà ce qui peut déterminer la situation tout d'abord, en fait, parce que j'aime bien et j'aime toujours être d'abord dans la compréhension de l'événement, de la situation, de l'état, et puis aller vers la solution, évidemment. Avant toute chose, tu vas comprendre les signes, ok ? Si aujourd'hui tu es en train de t'auto-saboter, je t'offre des signes, je te donne ici des signes, regarde ce que ça
Est-ce que tu les as? Est-ce que ça coïncide avec ce que tu ressens et ce que tu vis en ce moment? Donc les signes, pour ne pas te tromper ou croire que tu as tout perdu, ok? L'autosabotage, au fait, c'est un vrai poison, ok? C'est un vrai poison et on a besoin de comprendre les signes et de les détecter parce que ça ne doit pas rester avec nous, ça ne doit pas coller à notre peau toute la vie. Le premier point ici, c'est la procrastination. Mais vraiment, la procrastination non justifiée. Ok, c'est par exemple, il y a un report de toutes les actions qui pourraient être bénéfiques pour toi. Tu reportes tout, mais vraiment tout, même une petite invitation que tu as reçue pour te faire, je sais pas moi, te faire du bien ou un cadeau pour aller te faire masser, tu refuses. Voilà, tu sais que c'est bon pour toi, mais tu le fais pas. Être au courant que ce que tu vas faire va t'apporter du bien. Ok, être au courant que ce que tu vas faire maintenant va te faire du bien, va contribuer à ton bonheur, va aider ton travail par exemple, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Sans aucune raison. Tu vas penser que voilà, tu vas le faire demain, après-demain, tu vas le reporter, mais au final, tu le fais jamais parce que tu es en train de saboter ce que tu fais. Tu es en train de saboter ton travail, ton épanouissement, ton bonheur. Se critiquer tout le temps aussi. Se critiquer, au fait, et avoir un dialogue intérieur super négatif. Se blâmer en permanence et croire qu'on est bon à rien. Ça veut dire se réveiller le matin, se regarder dans le miroir et se dire bah, je suis nulle. Ou bien je suis moche, je suis pas beau, je suis pas belle. Tu vois, je ne sers à rien. Je ne sais pas résoudre mes problèmes, je ne suis pas à la hauteur de ce que je fais, je ne mérite pas ce travail, je ne sais pas éduquer mes enfants, je ne sais pas parler, je ne sais pas prendre soin de moi, se critiquer en permanence et être toujours dans le négatif lorsqu'on se parle et lorsqu'on se regarde. Voilà. Troisième point, c'est le perfectionnisme. Et oui, tu sais, le perfectionnisme, c'est un schéma, mais un grand schéma d'auto-sabotage. Et pour moi, c'est super dangereux. Franchement, je trouve ça très dangereux parce que le pire ici, c'est quoi? C'est que la personne, son problème n'est pas maîtriser ou pas ce qu'elle fait, mais c'est plutôt le faire et le refaire jusqu'à ce qu'elle décide que c'est assez. Le problème est que le assez n'existe pas chez le perfectionniste. Donc il a besoin d'un gros travail évidemment sur lui-même pour poser cette limite de assez, enough, pour décider d'arrêter. Voilà, tout ça au fait, tout ce sabotage. La satisfaction chez le perfectionniste est presque inexistante. Rien ne plaît vraiment. Et même si aujourd'hui ça plaît, demain certainement ça ne le sera plus. Voilà. Aujourd'hui j'aime ma réaction, demain je l'aime plus et je vais me convaincre que non, j'ai aimé juste parce que, mais au final j'ai jamais aimé. Voilà ma réaction, ou j'ai jamais aimé ce travail, ou j'ai jamais aimé comment, par exemple, cette personne s'est comportée avec moi, etc. Toujours un peu dans le négatif parce qu'on cherche le mieux, le mieux, le mieux. Donc le perfectionniste, en fait, il vit dans une sorte de déception permanente, quotidienne, qui l'empêche de savoir qu'à un moment, il doit y avoir de la gratitude dans sa vie, en fait, pour pouvoir justement avancer et arrêter de croire que ce n'est jamais assez. Donc il va rester dans cet auto-sabotage, ce cercle vicieux, cette roue, on va dire, d'hamster, qui tourne, et dans laquelle il va tout le temps croire que ce n'est jamais assez, et donc il va jamais être au courant qu'il fait quelque chose de bien. Donc tout le temps en train de dire non, 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 c'est pas bon. Même avec son chef, on le voit parler, même avec son collègue, on le voit parler. On le voit au fait montrer que, ok, c'est bon, mais c'est pas vraiment ça ce que je veux donner, je peux donner mieux. Et t'imagines combien tu peux t'auto-saboter si tu agis de cette manière, même les autres ne te font plus confiance avec le temps. Même les autres vont plus croire en toi. L'autre point, c'est négliger sa santé physique. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui négligent leur santé physique, malgré le fait, savoir que ce que l'on fait est mauvais, manger n'importe quoi, éviter le sport, dormir très tard, même si la journée du lendemain, par exemple, elle sera très chargée, agir en traitant
notre corps comme le dernier de nos préoccupations. Et donc, même si je sais voilà, que le sport c'est bon pour moi, je ne le fais pas. Même si je me suis inscrite, mais j'insiste de ne pas partir. Même si je sais que dormir tôt, ça me fera du bien, ça me donnera moins de cernes, ça m'aide à me concentrer, ça m'aide à être moins stressée avec mes enfants, au travail, moins angoissée, etc. Mais je ne le fais pas, j'insiste à me détruire à l'intérieur. Un autre point, c'est travailler sur soi, comprendre certains détails sur notre personne, par exemple, puis décider de ne pas suivre les recommandations du professionnel, décider de ne pas tenir la promesse qu'on s'est donnée à nous-mêmes, ne pas faire ce qui va améliorer notre santé mentale. Ok, j'ai fait un travail sur moi-même, j'ai été ravie pendant le travail. Maintenant, je veux plus de ça. Voilà, maintenant je veux plus parce que je veux rester coincée dans mon auto-sabotage. Je veux rester coincée dedans. J'ai pas envie, moi, de me faire du bien. J'ai pas envie de suivre ces règles ou ces recommandations, je sais, qui peuvent être super bénéfiques pour moi. Ok. Un autre point, c'est la fuite. La fuite. Je veux dire par ça que fuir, en fait, c'est fuir le stress, ok, en plongeant dans des comportements comme l'addiction. Et là, la fuite, c'est vraiment, je parle bien de l'addiction, hein, c'est l'alcool, la drogue, même la cigarette. Et oui, même la cigarette. Même dormir souvent. Les personnes qui sont dans un état, on va dire, dépressif, hein, qui dorment tout le temps, c'est lâcher tout et vivre dans une sorte de rêve, ou allez, on va le nommer plutôt cauchemar éternel. C'est fuir le stress, fuir la responsabilité, fuir même l'opportunité, fuir la magnifique invitation que j'ai reçue, fuir la réunion, fuir aller l'échange entre amis ou bien la soirée entre amis, fuir le moment de plaisir, fuir tout ça et aller me mettre dans ce que, au fait, dans ce que j'ai l'habitude de vivre. L'addiction, ça peut être juste un moment que je répète tout le temps. Ça peut être regarder juste la télé et être voilà, face à la télé à ne rien faire. Ça peut être l'alcool, malheureusement. Ça peut être voilà, beaucoup de choses qui, qui sont très très nocives, on va dire, pour notre santé, mais qu'on insiste à garder dans notre vie. Un autre point, c'est le manque de prise de décision. Oh mon Dieu, la décision pour moi reste quelque chose de très essentiel dans notre vie, parce qu'à partir d'une décision qu'on peut changer une routine, une vie, un comportement, une attitude, etc. Donc c'est la difficulté de décider de faire du sport par exemple, de voir un ami, de faire le ménage, de nettoyer chez soi, ok, de saisir une opportunité, pourtant elle est l'opportunité à avoir, ce manque de prise de décision, parce qu'au final, on n'a pas envie de décider. Voilà. Parce qu'on sait que si on décide, ben, on va changer notre vie, mais on n'a pas envie de le faire. C'est bizarre, hein, mais c'est ça l'auto-sabotage. Avant de passer à l'impact et les conséquences de ces comportements, évidemment, il est primordial de comprendre d'où ça vient. Donc aujourd'hui, si tu as ces comportements, c'est important de comprendre que non, tu ne le fais pas juste comme ça. Tu ne le fais pas parce que ça t'amuse, en fait. Tu ne le fais pas parce que ça te fait plaisir ou parce que juste, voilà, allez, je veux le faire. En fait. Tu le fais parce que tu ne t'aimes pas assez. Tu le fais parce que tu as au fond de toi une certaine rage, une colère, une déception, et tu n'arrives pas à l'extérioriser, à l'exprimer, ni à l'exposer à quelqu'un. Parce que peut-être tu penses que c'est trop tard aujourd'hui, que tu mérites ce mal. Toi aussi, tu as peut-être fauté, et c'est comme ça que tu penses, hein, ou que tu ne mérites pas mieux, hein, ou que tu es tellement faible à l'intérieur que tu préfères ne pas prendre en charge ta problématique et finalement accepter ton sort. Donc tu croises les bras et tu dis, voilà, j'accepte, je reste là et je bouge plus. Non, c'est vraiment un comportement qui a des raisons, et qui a des causes et qui a, et qui a derrière en fait tout un tas de raisons. Ça peut être un problème évidemment alors d'enfance, ok. Je commence par ce point. Donc parmi les causes essentielles, c'est que ça peut être dû à ton enfance, si tu as reçu de la critique, beaucoup de critiques même étant enfant, si tu as eu des parents jamais satisfaits, alors si tu avais besoin de toujours, alors si tu avais pardon, besoin de toujours faire mieux, toujours faire plus, toujours de meilleures notes, toujours un meilleur comportement, si t'as fait une bêtise, tout de suite tu vas te rattraper en
en disant 1000 fois pardon à ta maman, en disant j'espère que t'es pas fâchée contre moi, j'espère que tu m'aimes encore, toujours, voilà. Si tu as reçu pendant ton enfance le mot oui, voilà, c'est bien, mais ce n'est pas assez, mon fils ou ma fille. Je sais très bien que tu peux faire mieux. Et surtout, je n'aime pas trop comment tu agis quand tu fais ça. Je n'aime pas trop comment tu révises. Je n'aime pas trop comment tu agis. Je n'aime pas trop tes amis. Je n'aime pas trop... Donc, les critiques, parfois, qui sont, mais vraiment, vraiment pas justifiées, ça nous mène à cet auto-sabotage parce que ça va rester ancré dans notre tête, le fait que on doit faire mieux. Deuxième point, c'est la comparaison. Tu te compares en permanence aux autres. Alors, à cette dame, à cette voisine, à ce collègue, à cette copine, à cet homme, je sais pas. Bref, tu te compares en permanence car tu crois que tu es inférieur à ces personnes. Donc, évidemment, c'est manque de confiance en soi. Troisième point, si tu as vécu un traumatisme et que tu n'as pas pu encore le digérer, te soigner, tu n'as pas pu le faire, évidemment, parce que peut-être tu n'es pas tombé sur un bon professionnel qui pourrait t'accompagner doucement et te sortir de ça, ou un entourage plutôt sain et pas toxique. Tu restes alors coincé dans la blessure et tu penses que tu n'as pas les bons outils pour avancer. Tu baisses les bras et tu lâches tout et tu dis voilà, j'ai vécu ça, finalement j'y reste et je peux plus rien faire au fait. Et voilà, ma vie est foutue en fait, ma vie est partie, voilà, ma vie est finie ici. Donc, plus rien à faire. Encore un point, tu vis dans un environnement toxique, d'accord, avec un mari toxique, avec une femme peut-être toxique, avec un collègue toxique qui H24 ne fait que te juger, te comparer ou ne fait que te rabaisser. Tu ne sais pas par quoi commencer, d'accord. Pour te sentir mieux, tu vas vers la solution la plus facile, c'est la zone de confort. C'est tout simplement se dire que d'accord, j'écoute ce qu'il dit, ok, je mérite pas peut-être plus que ça, ou je suis exactement comme il me décrit, donc je reste là. Trop demander aussi à ton corps, trop exiger des choses à toi-même, penser que tu es une machine, que tu peux arriver à la lune tout seul, tu peux vivre sous stress pendant très longtemps, tu peux supporter plein de choses, des responsabilités, des tâches, du surmenage, de la fatigue et sans limite. Tu arriveras à un point que j'appelle moi le point mort dans la vie de l'être humain en fait, une période fixe, pas productive, dans laquelle tu y vis sans savoir où tu vas. Comme un mort-vivant, là, face à la télé, face à sa vie, face à son rêve, face à sa personne, au fait. Tu avances dans le même endroit, mais, en fait, tu tournes en rond, mais tu ne sais pas comment sortir et, au fait, euh, quoi, quoi, comment sortir et surtout, quoi faire, au fait, de ce que tu sais faire, finalement. Parce que ici, le détail est que ce n'est pas parce que t'es nul ou t'es faible, ou c'est juste parce que euh, tu as trop demandé à toi-même, parce que tu savais très bien que t'es quelqu'un peut-être de déterminé, d'ambitieux, donc tu as trop demandé à ta personne en fait. Et ta personne, à un moment, elle veut plus. Voilà, elle veut plus de ce stress, donc elle te lâche. Et c'est à toi de rebondir et de comprendre c'est quoi ça. Donc comme tu ne sais pas, tu ne comprends pas, tu n'as pas vraiment les outils ni les moyens pour le faire, tu vas commencer à continuer dans ce stress, tu vas commencer à être maladroit dans ta vie, dans tes réactions, même envers ton travail, envers les gens autour de toi. Et donc tu t'auto-sabotes finalement. N'oublie pas que tout ce que tu fais comme réaction et action d'auto-sabotage va avoir des conséquences sur ta vie personnelle et professionnelle. Ça va toucher évidemment à ta confiance en toi-même, ça va te rendre angoissé, stressé et ça va t'empêcher d'avoir de belles relations autour de toi. Ben oui, quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage va, tu sais quoi, c'est incroyable parce que c'est vraiment un cercle vicieux. Je m'aime pas, je vais m'auto-saboter, tellement que je m'auto-sabote. La personne qui me voit, elle comprend ce que je fais. Elle peut encore me manipuler. Je suis, en fait, tout simplement facile à être manipulée, facile à être stressée, facile à me détruire encore, parce que c'est un cercle vicieux qui tourne sans fin.
Donc, vie familiale triste, vie amoureuse fade, vie pas très intéressante et manque finalement d'énergie. Reste là et ne t'éloigne pas. Parce que si tu veux comprendre les solutions, si tu vas voir les solutions en main, si tu veux enfin arrêter de nourrir ton auto-sabotage au quotidien par toi-même, dans quelques jours, un nouvel épisode du podcast dans lequel il y a comment y remédier, justement arrêter ce dialogue négatif intérieur. Aujourd'hui, je te donne les causes et je te donne les signes. À toi de réécouter l'épisode, à toi de noter, à toi d'analyser un petit peu ta vie aujourd'hui. Tout ce que j'essaie de te faire aujourd'hui grâce au podcast, c'est vraiment avoir une analyse, évidemment, avant d'aller plus loin et peut-être suivre un accompagnement, on va dire chez moi ou voilà, chez un autre professionnel. Mais le but, c'est vraiment commencer déjà, passer à l'action, faire le pas et commencer à comprendre ce que je vis, ce que je ressens. Est-ce que ça vient de quelque chose? Est-ce que réellement je m'auto-sabote aujourd'hui? Et si je le fais, allez, c'est quoi la cause? Note tout ça. Fais cette introspection ces jours-ci et je te retrouve l'épisode prochain pour parler des solutions et prépare-toi vraiment pour les solutions parce que tu dois d'abord justement analyser, comprendre, tout noter pour pouvoir commencer à te soigner doucement, graduellement. Le but à chaque fois en tout cas, c'est ça. Le but du podcast et de tout ce que je fais ici ou sur Instagram ou évidemment dans mes séances coaching, c'est vraiment te sortir de cette période sombre, de ce tunnel sombre. J'espère que l'épisode t'a été utile, t'a été bénéfique. J'espère que tu vas le réécouter justement pour pouvoir tout noter parce que c'est beaucoup de points importants. Note-les un par un. Et je te retrouve au prochain épisode la semaine prochaine. Prends bien soin de toi et de ta famille au prochain épisode du podcast Persévérance.